Bonjour à tous, ça fait longtemps que je cherche une vraie bonne chaussure d'hiver. Durablement étanche et chaude et avec un maintien suffisant pour un usage sportif à conseiller à mes clients. Mais là, je crois que je l'ai enfin trouvé. Ok, j'avoue, on est un peu loin du GR20, mais si vous pratiquez la montagne en hiver, que vous êtes adepte de la rando dans la neige avec ou sans raquette, la SH 920 X-Warm est faite pour vous. Jusqu'à présent, et comme beaucoup de montagnards, je pensais que la grosse chaussure de montagne lourde et rigide était la seule solution possible en hiver. Mais depuis, j'ai rencontré cette chaussure et j'ai changé d'avis. Je les ai achetées et testées et c'est un tel coup de cœur que j'ai pas résisté à l'idée de faire une vidéo dessus. On est ici pas très loin de là où elle a été conçue, au pied du Mont Blanc. Elle utilise un principe de construction avec une guêtre intégrée, déjà connue sur le très haut de gamme de la chaussure d'Alpi, souvent vendue à plus de 400 €. Mais ici, c'est sur une chaussure de rando à semelle souple, plus orientée grand public. Ce qui veut dire que l'eau ou la neige fondue est stoppée avant d'imprégner le matériau qui constitue la chaussure. Et ça, c'est ultra efficace. L'étanchéité de la chaussure est totalement assurée par cette guêtre. Et oui, sur une chaussure de rando même technique, en cuir ou synthétique, l'étanchéité est confiée à une membrane étanche et respirante, qu'elle soit Gore-Tex ou autre, qui se trouve sous le matériau qui constitue la chaussure. Quand on marche toute la journée dans la neige et même avec des raquettes, le matériau extérieur finit toujours par s'imprégner d'eau. Et la chaussure ne respire plus et en plus, elle est alourdie. Résultat, votre pied finit toujours par être mouillé ou au moins très humide. Cette guêtre est dotée d'une fermeture éclair étanchée et d'une induction en caoutchouc plus ou moins épaisse selon les zones. Les zones sans revêtement en caoutchouc dans la partie haute se chargent d'évacuer l'humidité produite par vos pieds au travers de la membrane. Avant de s'échapper par les pores de la membrane, l'humidité traverse un genre de mèche 3D hyper respirant, voire drainant en partie haute de la tige. En plus de contenir de l'air, donc d'assurer une fonction d'isolation, ce tissu alvéolé semble avoir la fonction d'éloigner au maximum l'humidité produite par votre pied. En partie basse, le mesh est doublé d'un genre de cuir synthétique que j'avais aussi déjà vu sur des chaussures d'alpinisme. Le tissu interne est un genre de feutre. Decathlon annonce des températures de confort mesurées de -7 en statique et de -16 en dynamique pour les hommes, et 0 et -10 pour les femmes. L'insert de la semelle est isolant. J'ai noté un renfort d'isolation, une espèce de fine couche alvéolée au niveau de la semelle interne. Elle est souple, elle se déforme juste ce qu'il faut pour être très confortable en usage rando. Mais elle est bien sûr beaucoup trop souple pour être portée avec des crampons. Le caoutchouc Snow Contact très tendre de la semelle est vraiment plus efficace qu'une semelle rigide Vibram classique de grosses chaussures d'Alpi. Je ne sais pas si ça change quelque chose, mais j'aime beaucoup le clin d'œil aux lamelles des pneus hiver. Évidemment, pas de miracle sur la glace, ce ne sont pas des chaussures à clous. En raquette hors piste, au vu des nombreuses torsions du pied et de la cheville, le maintien est une qualité essentielle. Sur des après-ski ou sur des bottes de neige genre Sorel, il n'y a aucun maintien du pied et le pied bouge pas mal, ce qui produit des ampoules. C'est pourquoi les randonneurs se tournent naturellement vers leurs chaussures de trek hautes pour faire de la raquette. Ici, c'est une tige mid, pas très haute, mais suffisante pour moi. Et le système de lacet rapide qui descend à la base de la fermeture éclair est suffisamment enveloppant pour que le pied ne se balade pas trop. Ces chaussures sont coupées assez étroites. J'ai donc choisi de prendre une taille au-dessus pour être à l'aise. Le fait d'avoir trop de place au niveau des orteils est un avantage pour améliorer la circulation du sang. Je vous rappelle que c'est le sang qui transmet les calories jusqu'à l'extrémité de vos pieds. Quand il fait froid, il est impératif de le laisser circuler librement. Mais sur des chaussures de randonnée hivernale, je ne cherche pas la précision. Ok pour la théorie, mais est-ce que ça marche vraiment? Oui, c'est même étonnant. Je les ai essayées sur 1000 mètres de dénivelé positif à Chamonix un jour de grosse poudreuse. Et c'est la première fois que j'ai les pieds totalement secs après une journée raquette. C'est vraiment stupéfiant. Et pourtant, j'avais des chaussettes en pure laine mérinos, bien plus hydrophiles que des chaussettes en synthétique. Jusqu'à présent, j'utilisais les Scarpa Mont Blanc pour encadrer mes séjours en raquette à neige. Mais j'avais toujours le pied humide à la fin de la journée. Et il m'arrivait d'avoir froid. Et cette semelle totalement rigide est une aberration sur le plan biomécanique. Avec sa semelle flexible et ses renforts souples, la SH 920 X-Warm est bien plus confortable. Et elles ont presque la souplesse et l'amorti d'une chaussure de course à pied.
Est-ce qu'on peut courir avec? 1245 grammes en 43, c'est un peu lourd. Mais c'est toujours 1 kg de moins sur la balance que mes anciennes Scarpa. Même si la semelle est juste collée, la construction semble sérieuse. Et Decathlon fait subir des tests impitoyables à tous ses produits. Et de toute façon, la neige est un matériau moins abrasif que le granit corse. Et je ne demande pas la même résistance à mes chaussures d'hiver que j'utilise quelques mois dans l'année. Des défauts? Oui, elle en a un. Elle est un peu pénible à chausser. Mais une fois qu'on a compris qu'il faut retrousser la guêtre pour attraper la sangle à l'arrière, ce défaut disparaît. 115 €, ça peut paraître un peu cher pour un produit Decat, mais au regard des technologies employées, je trouve que ça les vaut. Ah oui, j'ai utilisé une alternative plus bas dans la gamme, à 70-80 €, la SH500 U-Worm. C'est le même châssis, elle est plus chaude, et j'adore l'intérieur en fourrure synthétique. La tige est plus haute, mais de construction classique sans guêtre, donc sûrement moins durablement étanche. Étanchéité efficace, respirabilité incomparable, isolation thermique réelle et performante, souplesse et légèreté, grip, la SH920 X-Worm est la chaussure que je recommande officiellement à tous nos clients raquettes. Vous trouverez le lien en description. Rendez-vous sur notre site pour voir les programmations ou les tests matos dans l'onglet Shopping. Allez, ciao!